seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dit qu'on a diminué les bons de carburant. Dit qu'on va passer de la Prado à la Yaris. Dis-nous ce qu'on a diminué. Les primes d'émission, dis ce qui va diminuer. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. C'est toujours avec plaisir de changer avec vous sur des sujets aussi sensibles. Je vais donner mon avis sur l'IRPP. Je sais que beaucoup ne savent pas ce que c'est, mais je vais vous expliquer. Ne faites pas semblant. Alors, l'IRPP, c'est quoi? C'est l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Je crois que c'est un sujet actuellement qui divise au Cameroun, qui fait des choux gras. Et ça me dérange, ça me gêne un peu qu'un sujet aussi important, d'une grande envergure, comme la taxe sur les revenus, si vous voulez, c'est la même chose, et soit en train de diviser l'opinion camerounaise jusqu'à ce point-là. Avant de donner mon avis, écoutons un peu cet extrait. Donner déjà la possibilité aux Camerounais de comprendre que l'IRPP, la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, peut être liée à l'article 66, la déclaration des biens. Si on ne peut pas harmoniser les deux, donc ça signifierait que c'est pas, ça serait pas un impôt supplémentaire. C'est juste une sorte, si je comprends bien, de traçabilité de ce que l'on gagne pour éviter, c'est éventuellement de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et autres. Quand ce n'est pas bien expliqué, Boni, n'est-ce pas, ça donne l'impression que l'État veut faire payer, n'est-ce pas, un impôt sur les personnes physiques, même à ceux qui n'ont rien. C'est pour ça que c'est important d'expliquer. L'IRPP au Cameroun, parce qu'il s'agit de ça, la taxe sur les revenus des personnes physiques. Un moyen pour l'État de racketter une fois de plus les citoyens camerounais qui sont déjà presque asphyxiés sur le coût de la vie, ou alors un pas vers l'émergence. Alors, si vous avez bien écouté cet extrait, vous comprenez ici là que la taxe sur les revenus ou alors la déclaration des revenus n'est pas forcément un impôt supplémentaire à payer. C'est la taxe fiscale. C'est quoi la fiscalité d'abord? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. On va un peu définir ce que c'est que la fiscalité pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée de ce que c'est. Mais avant, j'ai dit que je suis un peu choqué et écœuré quand je vois un peu la mouvance, la division qu'il y a, l'acharnement qu'il y a entre les Camerounais pour cette taxe fiscale-là. Je crois que c'est un peu la preuve de l'échec de ce gouvernement en place parce que le gouvernement ne communique pas assez, n'éduque pas assez la jeunesse sur des points clés, les points essentiels pour son développement. Parce qu'on se rend compte que la jeunesse ou alors la population camerounaise a l'air d'être un peu surpris de cette affaire-là. Et pourtant, ce sont les bases d'une société qui se veut émergente. Et c'est aussi ça le véritable problème que j'ai avec les leaders des partis politiques, avec les intellectuels au Cameroun, avec les influenceurs ou alors les soi-disant influenceurs au Cameroun. C'est que vous ne communiquez pas assez sur des choses qui doivent aider, éduquer la jeunesse camerounaise. Et c'est vrai que quand tu parles aussi des sujets aussi sensibles, la jeunesse, ces jeunes-là ne te suivent pas. Ils sont plus intéressés sur d'autres choses. Mais alors, la fiscalité, comme on disait, c'est quoi la fiscalité en réalité? Bon, c'est un système mis sur pied pour contrôler les impôts ou alors pour la traçabilité des impôts que nous payons déjà, que les citoyens payent déjà, pour la traçabilité de ces impôts-là. Parce qu'il suffit, vous n'allez pas dire que vous ne payez pas des impôts, parce qu'il suffit que vous ayez un call box ou une table au marché ou devant vous, qu'on vient vous présenter des tickets à payer des impôts tous les jours. Est-ce que vous ne payez pas? Vous payez, mais vous avez déclaré vos impôts, vous avez déclaré vos revenus, vous n'avez pas déclaré, mais vous payez. C'est justement ça, ce qu'on est en train, on parle de fiscalité, déclaration des revenus. C'est que vous déclarez ce que vous payez. Si vous ne payez pas, ne déclarez pas. Mais si vous payez, déclarez. Et puis, même si vous ne payez même pas, vous pouvez aussi déclarer la fiscalité au compte zéro. Vous pouvez jusqu'à ce que vous commencez à faire quelque chose. C'est important. Alors, je vais profiter également pour vous rappeler quelque chose, c'est qu'il n'existe pas un pays au monde qui se dit développé où la fiscalité n'existe pas, où les citoyens ne déclarent pas leurs revenus et qui ne payent pas ça. Ça n'existe pas. L'État, le gouvernement dans tous les pays du monde ne fonctionne qu'à travers les taxes que payent les citoyens de ce pays-là.
tous les habitants de ce pays-là. Alors, la fiscalité, ça permet la traçabilité, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire que des fois, vous pouvez suffisamment payer, vous pouvez payer tous les jours et l'État ne rentre pas. Il y a un décalage, il y a un déficit entre ce que vous payez et ce que l'État reçoit. Donc, parfois, l'État ne reçoit pas la totalité de ce que vous payez. Maintenant, pour avoir la traçabilité, pour comprendre, pour voir qui fait quoi, à quel moment, vous êtes obligé de déclarer. Ça permet à l'État aussi de suivre. Et ça vous permet aussi, vous, citoyens, de suivre vos impôts, de savoir ce que vous payez, à quel moment vous devez payer, pour ne pas toujours recevoir n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel moment devant votre porte pour les taxes. C'est ça. C'est aussi ça la traçabilité. Ce n'est pas seulement pour l'État, c'est aussi pour vous les citoyens, pour nous les citoyens. Donc, c'était pour vous rassurer que ce n'est pas déjà quelque chose de mauvais. Autrement dit, c'est même déjà un pas vers l'émergence, comme je le disais. C'est un pas. Donc, si ça ne doit pas être un impôt supplémentaire à payer, je crois qu'il est capital à tous les citoyens camerounais de se mobiliser et d'aller s'inscrire, d'aller déclarer ses revenus. C'est un peu comme l'acte de naissance de chaque personne. Quand vous sortez de l'hôpital après l'accouchement, on vous donne un extrait de naissance et que vous devez aller à la mairie faire sortir l'acte de naissance à l'enfant. Mais quand vous ne le faites pas, plus tard, quand vous avez besoin, quand l'enfant a besoin, vous repartez à la mairie, vous êtes obligé de passer par des voies malicieuses pour faire des trucs, des faux trucs. C'est ça qui vous rattrape. Parce que si vous ne payez pas, vous ne déclarez pas les biens aujourd'hui, finalement, demain, vous allez finir par déclarer. Et ça sera peut-être compliqué. Je demande à tout le monde de déclarer ses impôts, de déclarer ses revenus. N'ayez pas peur. Et au gouvernement de communiquer davantage, surtout aux leaders des partis politiques, aux influenceurs. Éduquer la jeunesse. Ne leur demandez pas seulement de vous suivre sans pouvoir les éduquer. Éduquez-les pour qu'ils sachent, ils aient des outils pour se défendre seuls. Et pour la date limite qui est le 9, là, je crois qu'il va bien falloir revoir ça parce que ça n'a pas été, on n'a pas suffisamment communiqué pour mettre tout le monde en alerte, pour permettre à tous les Camerounais de se conformer. Et en plus, je pense qu'il faudrait qu'on rappelle aussi aux uns et aux autres qu'un système fiscal bien élaboré et efficace permet non seulement le développement d'un pays, mais pour le cas du Cameroun, ça permet aussi de faciliter le processus de décentralisation qui demeure un problème majeur au Cameroun. L'inquiétude des Camerounais devrait être plutôt basée sur la gestion de ces taxes collectées par l'État, parce qu'ils devraient être en principe redistribués dans les 10 régions du Cameroun, comme prévoit la fiscalité. Puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable, c'est pour le contribuable. Et donc, du coup, l'État est donc impérativement obligé, d'ailleurs, de réduire son train de vie. Bonsoir. Le train de vie de l'État n'augmente pas. Une seule chose qui va diminuer le niveau des directeurs. Dit qu'on a diminué les bons de carburant. Dit qu'on va passer de la Prado à la Yaris.